Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une full face de chez Avril. Vous connaissez Avril? Si vous me suivez en tout cas vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est une marque de cosmétiques et de maquillage clean. C'est français, c'est bio, c'est que des compositions, ou en tout cas beaucoup de compositions, voilà, clean, en tout cas selon ma définition du clean. Et c'est tout aussi efficace que beaucoup de maquillage bien cracra. Donc c'est parti, je vais vous faire une full face qu'avec des produits Avril. Il y en a quelques-uns qu'on m'a offert, mais certains c'est moi qui les ai achetés spécifiquement pour cette vidéo. Donc let's go. Spoiler, j'ai même acheté le spray fixateur de maquillage. Donc on va commencer avec la base. Je vous en avais d'ailleurs parlé, c'est un bon dupe de la base de chez Benefit. J'avais les deux, c'est tout aussi efficace. Si vous aimez celle de Benefit, vous aimerez celle de chez Avril. C'est la base de teint matifiante. Faites gaffe parce qu'ils en ont plusieurs et moi c'est vraiment la matifiante que je préconise. L'autre je l'ai pas testé. Surtout pour mes pores parce que j'ai des pores bien dilatés. Donc c'est nickel, j'en mets pas forcément partout. Et un petit peu sur le front parce que c'est vrai que j'ai tendance à briller. Peut-être le nez. Bon en fait je m'en fous de partout. Je dis de la merde, j'en fous partout, voilà. On est là pour crash tester. Là j'ai un petit patch bouton, je vais pas y toucher. C'est effet velours, j'adore la sensation, ça fait vraiment genre un petit effet velouté. Donc je continue, alors ça c'est la marque qui me l'a envoyé, je l'ai pas encore testé, j'espère que ce sera ma teinte. C'est la crème de teint mat, la beige. Testons tout de suite. Je vais faire ça au Beauty Blender je pense. C'est bien parce qu'ils mettent des petits, je sais pas si vous voyez, des petits trucs pour protéger le produit. Si jamais des gens l'ont ouvert, là on est sûr que non. Et je vais utiliser mon petit Beauty Blender. Donc on va mettre ça sur la main en premier. Je sais pas si vous voyez, c'est bien compact. C'est un petit peu clair. C'est même beaucoup clair. C'est très clair. C'est pas grave, c'est l'hiver. On blanchit l'hiver, pas de souci. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien parce que il est épais, mais pas pâteux, plâtre. Vous voyez, il y a des fonds de teint, ça fait plâtre. Là, pas du tout. On sent qu'il est nourrissant aussi. De toute manière, je pense qu'à l'intérieur, il y a des huiles ou des beurres végétaux. Et il couvre très bien. Enfin, je sais pas si vous voyez. Bon, je l'ai étalé comme un cochon. Mais il couvre très bien les rougeurs. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. J'ai même pris ça. J'ai pris le correcteur vert. Je vous le montre. Voilà, le petit correcteur vert pour les rougeurs. Ça aussi, ça peut être pas mal. Je vais le tester au doigt, hein, on s'en fout. Parce que moi, en fait, sur le bout du nez là, enfin sur l'arête du nez, j'ai des vaisseaux sanguins qui ont pété. Donc je vais mettre ça en dessous du fond de teint. Ça couvre bien. Est-ce que j'ai des petites rougeurs après? Parce que ça c'est vraiment pour les rougeurs. C'est pas pour les cernes. Écoutez, j'ai quelques rougeurs là, je vais en mettre là. Après en ce moment ma peau ça va plutôt hein, donc on va dire que ça suffit. Donc j'en étais au fond de teint, donc je vais en remettre par dessus. Et j'aime trop leur fond de teint. Enfin je sais pas si vous voyez mais vraiment il m'a bien couvert quoi. Pour l'hiver ça c'est top. Et il rentre pas dans les pores. Grâce, on dirait que je fais une pub. Grâce à la base de teint matifiante, votre fond de teint ne rentre pas dans vos pores. Merci Avril. C'est validé. Après il faudra que je sois un peu plus blafarde parce que là déjà que j'étais pas trop bronzée mais ça m'a pas aidé hein, niveau teinte. Ensuite j'ai acheté leur anti-cerne et d'ailleurs c'est le nouveau format un peu plus cher. En fait ils ont augmenté leur prix d'1 € mais par contre il y en a beaucoup plus à l'intérieur. J'ai pris la teinte Sésame et celle-là je l'ai testée donc je sais que c'est la bonne et j'aime beaucoup la texture. Vous allez voir. Voilà. C'est assez liquide, pas ultra pâteux, beaucoup moins pâteux que le fond de teint. Je trouve que c'est plus intéressant pour un anti-cerne de pas être trop épais parce que sinon après ça marque trop les rides je trouve. Et moi j'estompe toujours au doigt. Rien à foutre des pinceaux. C'est jamais aussi efficace que le doigt. Titre, regardez, c'est pas mal. Ça couvre bien hein. Celui-là je l'avais testé en boutique donc je savais que c'était de la qualité. Avril en vrai j'achète plus leur make-up que leurs produits skincare. Après j'aime beaucoup hein, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à acheter du make-up là-bas. Ou alors si j'ai acheté mon dentifrice beaucoup, mais c'est surtout make-up hein. Donc voilà, le teint est très bien je trouve. Par contre, alors pour poudrer, petit bémol chez Avril et ils le savent, hein, je ne prends pas leur poudre en fait parce que à l'intérieur de leur poudre, ils mettent tout le temps du talc. Et le talc, je vais vous mettre par ici, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est pas forcément fou et franchement, on peut l'éviter dans les compositions. Donc je comprends pas pourquoi ils continuent à utiliser du talc, mais moi je n'utilise ni leur fard à paupières du coup, ni leur poudre, que ce soit libre, que ce soit compact, que ce soit highlighter, blush. Donc pour poudrer, je vais utiliser ce que j'utilise tout le temps, la poudre de riz micronisée de Aromazone. Désolée Avril, j'aimerais bien pouvoir faire toute la full face avec vous mais là je peux pas vous suivre là-dessus. Donc c'est pas grave, je vais utiliser la poudre de Aromazone qui est très bien, pas très chère. Voilà, j'enlève l'excédent toujours et je viens tapoter pour matifier tout ça.
Et ça va me blanchir encore plus. On est ravis, on est ravis. On voit la différence, je sais pas si vous voyez, genre ma couleur et ça. Bon, je suis un peu cadavérique, hein, mais c'est pas grave. On continue. Là, je vais me faire les cils. Ils ont plusieurs mascaras. Celui que j'ai, c'est le mascara haute définition marron. Il est très bien. Avant, en fait, ils avaient d'autres compositions. Ça m'avait brûlé les yeux. Vraiment, en fait, je pense qu'il y avait trop d'alcool dans leur composition. Et du coup, leur mascara m'allait pas du tout parce que ça m'avait brûlé. Enfin, souvent, moi, je sais pas pourquoi, mais le mascara finit toujours par rentrer dans mes yeux. Et du coup, c'était rentré dans mes yeux et je faisais que pleurer. Genre, c'était pas possible. Et en plus, vu que c'est pas waterproof, j'avais du noir partout. C'était vraiment la catastrophe. Moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de recourber mes cils. Hein. C'est toujours périlleux, je trouve, comme opération. J'ai toujours peur de m'arracher un peu les cils, mais en vrai, je pense qu'il faut vraiment pas être doué pour le faire. On dirait vraiment un objet de torture. Maintenant, petit mascara. Je vous montre la brosse, comment elle est. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression qu'elle est en poil et pas en silicone. Donc moi, j'ai pour habitude de faire ça sur plusieurs couches. Hein. Donc je mets toujours un peu de temps à faire mes cils. Et je m'en mets toujours partout. Et parce que j'aime bien avoir des cils de biche. Donc déjà, hein, là, on voit déjà pas mal la différence. J'aime trop les mascaras marrons, je trouve que c'est sous-côté. Ça fait tellement naturel. Donc voilà, je vais laisser un petit peu sécher. Et ensuite, je vais venir mettre une deuxième couche. Toujours une deuxième couche. Au moins une deuxième. Parce que avec les mascaras Ouya que j'adore, j'en mets 3 couches. Et je vais faire mes sourcils. Alors pareil, je crois qu'ils ont des crayons à sourcils, mais j'ai pas pris. J'ai oublié. Donc je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Florence Nature, qui est très bien aussi. Voilà, moi je fais simple, hein, mes sourcils, j'aime pas les plaquer, etc. Je pourrais, mais pas besoin, je trouve. Donc voilà. Et on est d'accord que le crayon, ça change tout de suite le regard. Hein. Ça habille le regard, je trouve. Je reviens mettre une deuxième couche. Sans mascara, avec mascara. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, je vais faire l'autre en attendant. Voilà, je cleanerai après mes paupières. En attendant, j'utilise pas leur blush. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise leur crayon comme blush. Voilà, comme ça on s'embête pas, juste je le cherche. C'est lequel que je voulais utiliser? Ah oui, c'était celui-là. Donc pour me faire mon blush, je vais utiliser le crayon au rouge baiser. Et j'espère que ça va le faire, mais je pense que oui. J'aime trop sa couleur, regardez. Comme quoi, faut pas s'emmerder, hein. T'as pas ton blush, tu l'as oublié, il est chez toi, chez ton mec, je sais pas. Pff, tu utilises ton crayon, hein, tu te fais pas chier. Ça marche très bien. Et j'estompe au doigt, pareil. Là, vous allez me dire que ça fait pas le taf d'un blush. Ça fait le taf. Je vais même en remettre parce que je trouve qu'il y en a pas assez. Oui, moi, je suis blush blind. Hein. J'aime trop. Ça fait tout de suite la différence, le blush. Un petit peu sur le nez aussi. Donc je vous ai dit, c'est le crayon rouge baiser. Pour le contouring, si on a envie de faire un petit contouring, j'ai pris le correcteur, pareil. Du coup, comme je vous ai dit, je prends pas de poudre. Donc c'est que des trucs en pâte, en crème, voilà. Et là, c'est le correcteur cannelle. Parce qu'en fait, il a des sous-tons froids. Et moi, c'est ce que je recherche. Donc il est comme ça. Même s'il est quand même chaud. C'était le plus froid de tous ceux qu'il y avait. Et donc je vais prendre... Moi, je fais pas beaucoup de contouring, mais c'est juste pour vous donner les refs. Donc je vais juste faire avec le pinceau comme ça. Et en mettre là, ça donne un petit peu de vie hein, à mon make-up bien tristouné. Hop, un petit peu ici comme si j'avais bronzé. Et voilà, hein, ça donne un peu de vie quand même, je trouve. Non? Si. Et alors, ma partie favorite, je vais peut-être me nettoyer les yeux d'abord. Donc j'enlève l'excédent avec un petit coton-tige. Il faut attendre que ça sèche. Si c'est pas sec, tu vas te l'étaler ton truc. Alors que là, maintenant c'est sec, je te montre, ça s'étale pas, ça s'enlève super facilement. Tu frottes et ça se barre. Pour les lèvres, j'ai envie de vous montrer un combo qui change un peu. Combo bien intense, tu vois, avec de vraies belles couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour le contour de mes lèvres le crayon Bordeaux. Et moi, j'overline pas. Hein. Alors chez Avril, je sais pas pourquoi il y a des compositions qui sont très crémeuses de crayon et d'autres beaucoup plus sèches. Donc celui-là, il est très facile à mettre. Donc pareil, on fait l'intérieur, enfin les côtés. Pareil en bas. Voilà, c'est à peu près. Hein. Et ensuite, je viens mettre, il est où? Le rouge à lèvres, juste ici, qui ressemble à ça. Elle est trop belle la couleur. Déjà je vais cleaner les bords parce que moi je supporte pas. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint sur ma main. Genre tu vois vraiment à peine. Et avec un petit pinceau je vais en prélever pour pouvoir faire le petit cleaning tu vois. Je trouve que ça définit les lèvres et c'est plus joli. On pourrait rester comme ça, mais on pourrait aussi, et c'est ce que je vais faire, rajouter un petit gloss. C'est le gloss, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, il n'y en a pas 40 des gloss chez Avril, un peu violet rose. Et ça par-dessus, ça va être pépitas. Regardez-moi ça. Par contre, là, tu manges plus, tu n'embrasses plus, tu fais plus rien. Hein, tu restes comme ça. Le combo. Oh, j'adore. Il rend un peu plus rouge, j'ai l'impression, sur la caméra qu'en vrai. Qu'en vrai, c'est vraiment violet. Bon, en tout cas, on est pas mal. Je vais rajouter une couche de mascara parce que moi, il n'y en a jamais assez. N'ayez pas peur de trop en mettre. Chez Avril, en vrai, ça fait pas trop de paquets. Hein. Et voilà, mon make-up full Avril. Ma full face Avril. Et on va terminer avec le spray fixateur pour le maquillage. Alors, la vendeuse, elle m'a dit
dit qu'il faisait un effet glowy. C'est pas forcément ce que je préfère. Moi je préfère quand ça fait un effet mat. Mais c'est pas grave. Donc c'est la nouveauté avril. Je l'ai acheté. Ça m'a coûté un petit bras quand même parce que c'est cher. Je trouve c'est 15 balles je crois. Je trouve c'est cher. Pour moi ça vaut 10 mais bon ok. Et alors c'est à l'eau de cranberry et de citron bio. On secoue. Et voilà. Est-ce que c'est glowy? Un petit peu. Bon, en tout cas, c'est finito. Qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up full avril? Franchement, de tous les produits que j'ai testés, bon, déjà, la base matifiante, je l'adore. Très très bien. Ensuite, le fond de teint, super découverte. Il est mat comme j'aime, il est épais comme j'aime. Pour l'hiver, c'est parfait. C'est moins été, je trouve, parce que c'est quand même assez épais, très agréable. Et pareil, franchement, l'anti-cerne, il est parfait. Et il est totalement à ma teinte, donc j'adore. Je crois que c'est mes 3 préférés. Après, les combos pour les lèvres, vous savez que moi, c'est Made in Avril, je les ai tous, donc vraiment, j'adore. Bref. En tout cas, merci si vous êtes toujours là. Je suis contente si vous êtes toujours là. Et si ça vous a plu, j'aime bien cette idée de faire des full face. Donc si jamais vous voulez que je fasse la full face avec d'autres produits d'une autre marque clean, bien évidemment, je la ferai avec plaisir. Et sinon, abonne-toi, comme d'habitude, hein, si t'aimes ce genre de contenu, si t'aimes les contenus qui parlent de beauty, de skincare, mais que des produits clean, que tu cherches voilà, à avoir des ingrédients sains dans tes produits, que ce soit sain pour ta santé ou sain pour l'environnement, c'est ce que je te propose ici. Donc n'hésite pas à t'abonner.